Mon nom est Marc. J'ai 32 ans. Et ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire que je partage à la légère. Ce n'est ni une anecdote de repas dominical, ni une conversation de café. C'est le témoignage de comment la vie m'a brisé en 1000 morceaux pour que Dieu, par les mains de sa mère, puisse me reconstruire. Avant cela, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui, j'étais autre chose. J'étais une forteresse de certitude, un soldat d'une foi que je croyais pure, et surtout, j'étais un juge. J'ai grandi dans une famille protestante réformée dévote dans la banlieue de Lyon, où la Bible n'était pas un livre parmi d'autres sur l'étagère, mais la carte de notre existence. Chaque verset était une loi, chaque sermon du pasteur était un ordre direct du ciel. J'ai appris dès l'enfance que le monde se divisait en deux, les sauvés et les perdus. Nous, bien sûr, étions les sauvés. Le reste, spécialement les catholiques, étaient plongés dans les ténèbres les plus profondes, trompés par une tradition d'hommes, par des rituels vides et surtout par l'idolâtrie. Ma grand-mère Madeleine était l'épicentre de cette idolâtrie dans ma vie. Elle vivait à Saint-Marie-des-Monts, un petit village aux ruelles pavées et aux géraniums aux fenêtres, à environ 2 heures de la ville. Madeleine, comme l'appelaient tous les habitants, était l'incarnation de la foi catholique populaire. Sa maison sentait la cire de bougie, la lavande fraîche et une soupe aux légumes qui mijotait toujours sur le poêle à bois. Et dans chaque coin, il y avait une image. Dans le salon, un Sacré-Cœur de Jésus avec la poitrine ouverte en flammes. Dans la cuisine, un petit Saint Antoine de Padoue, usé par les baisers et les supplications. Et dans sa chambre, sur un petit autel improvisé sur une commode en bois sombre, elle était là, Notre-Dame de Lourdes. Cette image était mon ennemi personnel. C'était une statuette de plâtre aux couleurs déjà un peu fanées par le soleil qui se glissait par la fenêtre. Elle portait une robe blanche immaculée avec une ceinture bleue et un petit chapelet de perles nacrées pendait de ses mains jointes. À ses pieds, il y avait toujours une bougie allumée et un petit verre avec de l'eau de Lourdes et quelques fleurs sauvages que ma grand-mère cueillait dans ses promenades. Pour moi, cette statuette n'était pas la foi. C'était le péché fait objet. C'était le veau d'or de ma propre famille. Je l'aimais. J'aimais ma grand-mère de tout mon être. C'était la femme qui m'avait appris à lire, celle qui me racontait des histoires de fées et d'étoiles, celle qui me préparait le meilleur chocolat chaud du monde. Mais sa foi me faisait mal. Elle me faisait physiquement mal comme une épine plantée dans le cœur, parce que je l'aimais tant que je ne supportais pas l'idée qu'elle se perde. Dans mon esprit de jeune homme d'une vingtaine d'années, rempli de l'arrogance que seule la jeunesse et le zèle religieux peuvent donner, j'avais la mission de la sauver. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était un samedi. J'avais 24 ans. J'étais allé lui rendre visite comme je le faisais une fois par mois. Nous étions dans sa petite cuisine pendant qu'elle pétrissait sa pâte à pain. Le soleil de l'après-midi entrait à flots, illuminant la poussière qui flottait dans l'air. Nous parlions de tout et de rien, de la chaleur, des voisins, de mes études. Mais je sentais une inquiétude, une urgence qui me brûlait de l'intérieur. Le pasteur avait prêché la semaine précédente sur le mandat d'aller et de faire des disciples, d'arracher les gens aux griffes de la tromperie. Et j'avais ma propre grand-mère dans ses griffes. J'attendis qu'elle termine avec son pain. Elle s'assit face à moi avec son sourire fatigué et ses yeux pleins d'une paix qu'à cette époque, je confondais avec l'ignorance. « Grand-mère », commençai-je avec un ton qui se voulait aimant, mais qui portait déjà le poids du jugement. « Pourquoi continues-tu à prier devant cette statue? Ne sais-tu pas que Dieu interdit les images? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Je citais l'Exode 20 comme un procureur qui présente sa preuve irréfutable. Elle me regarda, et son sourire ne disparut pas. Il se teinta seulement d'une légère tristesse. « Mon enfant, » dit-elle de sa voix douce, « je ne prie pas la statue. Je demande à la maman de Jésus de lui parler de moi, comme quand tu étais petit et que tu voulais me demander quelque chose, mais que tu passais d'abord par ta maman pour qu'elle me convainque.
Son explication si simple et si pleine de logique domestique ne fit qu'attiser ma colère. C'était la réponse d'une ignorante, une justification pour son péché. Je me levai de la chaise. Mon cœur battait fort, pompant un mélange de peur et de propre justice. C'est de l'idolâtrie, grand-mère. Idolâtrie. Tu places une femme, une simple créature, à la place de Dieu. Tu adores le plâtre, la peinture. C'est une abomination. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, pas Marie. Tu ne comprends pas. Ma voix s'était élevée. Ma grand-mère se recroquevilla un peu sur sa chaise. Ses mains couvertes de farine se joignirent sur ses genoux. Ses yeux, auparavant paisibles, étaient maintenant remplis d'une blessure profonde. Une que j'ouvrais moi-même avec mes mots comme des couteaux. Mais je ne m'arrêtais pas. J'étais convaincu que l'amour dur était nécessaire pour la sauver. Grand-mère, je t'aime. Et parce que je t'aime, je dois te dire la vérité. Si tu continues sur ce chemin, si tu continues à t'agenouiller devant ces idoles, tu iras en enfer. Tu rejettes le Christ pour suivre une statue. Le silence qui tomba dans cette cuisine fut plus lourd que n'importe quel cri. Le bourdonnement d'une mouche contre la vitre de la fenêtre résonnait comme un tonnerre. Ma grand-mère baissa la tête. Je vis une larme, une seule, rouler sur sa joue ridée et tomber sur ses mains farinées. Elle ne dit rien, ne gronda pas, ne se défendit pas. Elle pleura seulement en silence, et ce silence fut ma condamnation, bien qu'à ce moment-là je ne le sus pas. Sa douleur me fit me sentir puissant et coupable à la fois. J'avais accompli mon devoir, j'avais planté la graine. Je pris congé maladroitement, sans l'étreinte habituelle. Je lui donnai un baiser rapide sur le front et sortis de la maison presque en courant. Je montai sur ma moto, une vieille Honda qui était ma fierté et ma liberté. Pendant que le moteur rugissait, je ressentis un étrange mélange de triomphe et d'amertume. L'image de la larme de ma grand-mère ne s'effaçait pas de mon esprit, mais je l'étouffais avec la certitude d'avoir fait ce qui était juste. La fin justifie les moyens, me répétais-je. Le salut de son âme valait bien une larme. Comme j'étais aveugle, le chemin du retour vers la ville était une route sinueuse qui serpentait entre les collines sèches des Pyrénées. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel d'oranges et de violets. J'accélérais. Le vent sur mon visage était une forme de purification, de lavage de la culpabilité. Je pensais à mes paroles, à ma bravoure, à ma fidélité à Dieu. Je me sentais un prophète, un guerrier. Et ce fut à l'apogée de ma superbe, dans un virage serré que je connaissais par cœur, que ma vie changea pour toujours. Je ne sais pas exactement ce qui se passa. Si ce fut une tache d'huile sur l'asphalte, un animal qui traversa, ou simplement mon excès de confiance. Le pneu arrière dérapa, la moto partit sur le côté. Je me souviens du bruit métallique du frottement contre le pavé, des étincelles de la friction, puis la sensation de voler, et le monde se mit au ralenti. Mon corps se sépara de la machine, et pendant un instant je flottais dans l'air, voyant le ciel crépusculaire tourner autour de moi. Et dans cette seconde éternelle, je vis ma vie défiler. Je vis mon enfance, je vis mes parents, je vis le visage de ma grand-mère avec la larme solitaire coulant sur sa joue. L'impact contre le sol fut brutal. Je sentis une douleur aiguë, blanche, qui me brisa le dos et la jambe. Je roulai sur l'asphalte et tombai dans le fossé au bord de la route. Le silence après le fracas fut absolu, seulement interrompu par le sifflement aigu dans mes oreilles. La douleur était une vague de feu qui me consumait. J'essayais de bouger, mais mon corps ne répondait pas. Ma jambe droite était dans un angle impossible. Je sentis un liquide chaud couler dans mon dos. Du sang. J'étais seul. La nuit tombait rapidement. Personne ne m'avait vu. J'allais mourir là, dans un fossé, vidé de mon sang comme un animal renversé. La panique s'empara de moi. Je commençai à prier, à crier vers Dieu. « Seigneur, sauve-moi, ne me laisse pas mourir. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. » Mais mes prières se sentaient vides, comme si elles heurtaient un plafond de bronze. Je ne sentais aucune paix. Je ne sentais pas la présence de Dieu.
Je ne sentais que la terreur et un froid qui commençaient à m'envahir depuis les extrémités. Ma vision commença à se troubler. La douleur se transformait en une sorte de bourdonnement lointain. Je savais que je m'en allais. Et dans mon désespoir, dans mon agonie, l'image qui vint à mon esprit ne fut pas celle d'un trône céleste, ni celle d'un cœur d'ange. Ce fut celle de la statuette de plâtre dans la chambre de ma grand-mère, Notre-Dame de Lourdes. Et dans un acte que mon esprit théologique ne pouvait pas traiter, dans un murmure qui sortit du plus profond de mon âme brisée, je dis quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Si tu es réel, aide-moi. Et alors, cela arriva. Ce ne fut pas une lumière aveuglante, ni une voix du ciel. Ce fut quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus intime. Au milieu de l'obscurité du fossé, je commençais à percevoir une présence à mes côtés. C'était une sensation de chaleur, d'une paix immense qui commença à déplacer la douleur et la panique. Je tournai la tête avec le dernier effort qu'il me restait et je la vis. Ce n'était pas la statuette de plâtre, c'était une femme. Elle se tenait debout près de moi, mais ses pieds ne touchaient pas le sol poussiéreux. Elle portait une robe blanche, immaculée, avec une ceinture bleue, et ses mains étaient jointes en prière. Son visage était celui d'une jeune femme d'une beauté sereine et indescriptible. Une de ses mains n'était pas jointe en prière, mais étendue vers moi, comme si elle m'empêchait de continuer à rouler vers l'obscurité. Elle ne me parla pas avec des mots, mais son regard me dit tout. C'était un regard de compassion infinie, d'amour maternel. Un regard qui ne jugeait pas mon arrogance, ni ma cruauté, ni ma théologie erronée. C'était un regard qui disait « Je suis ici, tu n'es pas seul, je te soutiens ». Et dans son visage, je reconnus les yeux de ma grand-mère. La même tendresse, la même paix. L'arôme du lieu changea. L'odeur métallique du sang et de la poussière sèche fut remplacée par une fragrance impossible, un parfum doux et frais d'eau de source et de fleurs des champs. Je fermai les yeux et, pour la première fois depuis l'accident, je sentis que je n'allais pas mourir. Une paix profonde m'enveloppa comme un manteau et je m'évanouis. Je me réveillai dans un hôpital. La lumière blanche du plafond m'aveuglait. L'odeur antiseptique me remplissait les narines. J'essayais de bouger et une douleur sourde parcourut tout mon corps. Ma jambe droite était enveloppée dans un énorme plâtre, suspendu dans l'air. J'avais des tubes connectés à mes bras. « Tranquille, mon enfant, tu es réveillé. » La voix était celle de ma grand-mère Madeleine. Elle était assise sur une chaise à mes côtés, avec son chapelet entrelacé dans ses doigts. Ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré, mais il y avait en eux une lueur de soulagement. « Grand-mère, » murmurai-je. Ma gorge était sèche. « Chut, ne parle pas, tu es en sécurité. » Un médecin entra peu après. Il m'expliqua la gravité de mes blessures, multiples fractures à la jambe, 3 côtes cassées, dont une qui avait perforé un poumon, commotion cérébrale. J'avais perdu beaucoup de sang. Franchement, jeune homme, me dit le docteur, un homme aux cheveux gris et à l'aspect sérieux, avec le type d'accident que vous avez eu et le temps qui s'est écoulé avant qu'on vous trouve, vous ne devriez pas être ici, ou du moins, pas si conscient. Quelqu'un là-haut vous aime beaucoup. Les jours à l'hôpital furent longs et douloureux, mais la douleur physique n'était rien comparée à la tempête qui se déchaînait en moi. L'image de la femme dans le fossé ne s'effaçait pas. Le parfum d'eau fraîche me revenait parfois, si vif, que je regardais autour de la chambre cherchant un vase qui n'existait pas. Et le souvenir de mes paroles cruelles à ma grand-mère me brûlait plus que n'importe quelle blessure. Un après-midi, quand nous étions seuls, je pris mon courage à 2 mains. « Grand-mère », lui dis-je, et ma voix se brisa. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été un fou, un arrogant. Je t'ai blessé. » Elle prit ma main dans les siennes. Ses larmes tombèrent sur ma peau. « Je t'ai déjà pardonné, mon enfant. Dès le moment où tu es sorti par cette porte, je n'ai fait que lui demander de te protéger sur le chemin. »« À elle ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. « À la Sainte Vierge. » Dès que tu es parti, je me suis agenouillé devant son image et je lui ai dit « Mère, ne lui tiens pas compte de ses paroles. C'est un enfant orgueilleux,
mais il a bon cœur. Protège-le, s'il te plaît. Ne laisse rien de mal lui arriver. » Je ressentis un frisson en entendant la prière de ma grand-mère. Mon accident, la vision, tout s'emboîtait avec une logique qui n'était pas de ce monde. « Grand-mère, je l'ai vue, confessai-je dans un murmure, dans le fossé quand j'ai cru que j'allais mourir. Je l'ai vue. C'était elle, et ça sentait l'eau fraîche et les fleurs. » Ma grand-mère Madeleine ne fut pas surprise. Elle sourit simplement. Un sourire lumineux qui effaça toute la fatigue de son visage. « Bien sûr que tu l'as vue, mon enfant. Elle n'abandonne jamais ses enfants, surtout les plus têtus. » Cette confession fut le début de mon véritable chemin. La récupération physique fut lente, mais la récupération spirituelle fut une révolution. Quand je sortis de l'hôpital en fauteuil roulant, je demandai à ma famille de m'emmener à un seul endroit. La maison de ma grand-mère à Saint-Marie-des-Monts. Entrer dans sa maison fut comme naître de nouveau. L'odeur de cire et de lavande ne me paraissait plus païenne, mais sacrée. J'allai directement dans sa chambre, et là, devant la petite image de plâtre que j'avais méprisée et condamnée, je m'agenouillai tant bien que mal avec mon fauteuil roulant, et je pleurais. Je pleurais pour ma cécité, pour mon orgueil, pour l'amour que j'avais méprisé. Je ne priais pas avec des mots. Mes larmes étaient ma prière. Ma grand-mère s'agenouilla à mes côtés et récita le chapelet à voix basse. Et dans cette chambre humble, je sentis la même paix, la même présence chaleureuse que dans le fossé. Ma conversion ne fut pas instantanée, mais un processus, un chemin de découverte. Je demandai à ma grand-mère de m'apprendre à réciter le chapelet. Au début, mes doigts se sentaient maladroits, avec les grains, et mon esprit entraîné à le rejeter se rebellait. Mais je persévérais et peu à peu, chaque « Je vous salue Marie » devint une conversation avec cette mère qui m'avait sauvé la vie. Je commençais à lire, mais plus seulement la Bible, mais aussi des livres sur l'histoire de l'Église, sur la vie des saints, sur la théologie des sacrements. Je demandais à ma grand-mère de me présenter au curé du village, le père François, un homme âgé au sourire bienveillant et aux mains grandes et fortes de paysan. Mes conversations avec le père François furent mon catéchisme. J'arrivais avec ma liste d'objections, avec tous les arguments que j'avais appris dans mon église protestante. Pourquoi confesser les péchés à un homme? Pourquoi croire que le pain et le vin sont réellement le corps et le sang du Christ? Pourquoi vénérer les saints? Et lui, avec une patience infinie, me répondait non avec des dogmes froids, mais avec la foi d'un père. Il m'expliqua que dans la confession, nous ne nous agenouillons pas devant un homme, mais devant le Christ qui agit à travers son prêtre pour nous donner son pardon de manière tangible, audible. Il me parla de l'Eucharistie non comme un symbole, mais comme l'accomplissement de la promesse de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il m'expliqua que vénérer les saints et la Vierge n'était pas les adorer, mais honorer nos frères aînés dans la foi, cette nuée de témoins qui nous encourage depuis le ciel et intercède pour nous comme une famille qui s'entraide. La bataille la plus grande fut avec ma propre famille et mon ancienne communauté. Quand je leur racontais mon expérience et mon intention de me convertir au catholicisme, le monde s'écroula sur moi. Ils m'accusèrent d'avoir été trompé par Satan. Satan se déguise en ange de lumière, me dit mon ancien pasteur. Cette vision n'était pas de Dieu, Marc. C'était un piège pour t'éloigner de la vérité. Mes amis cessèrent de me parler. Mes parents, bien qu'avec douleur, tentèrent de raisonner avec moi. Ils m'emmenèrent à des sessions de prière pour me libérer de cet esprit de tromperie. Ce fut une période d'immense solitude. Je perdis presque tout ce que j'avais connu, mais j'avais trouvé quelque chose de beaucoup plus grand. J'avais trouvé un foyer avec 2000 ans d'histoire, avec la sagesse des saints, avec la beauté de la liturgie et surtout avec la présence réelle du Christ dans les sacrements. Et j'avais trouvé une mère. Le jour de ma confirmation dans la foi catholique fut le jour le plus important de ma vie. Ce fut dans la petite paroisse de Saint-Marie-des-Monts. L'église était pleine. Ma grand-mère Madeleine, ma marraine, était à mes côtés, pleurant de joie. Quand l'évêque moignit du Saint-Crème, je sentis que toutes les blessures de mon passé se refermaient.
Et quand je reçus l'Eucharistie pour la première fois, quand le Père François éleva l'hostie et dit « Le corps du Christ », et que je répondis « Amen », je sus, avec une certitude qui transcendait toute logique, que j'étais chez moi. Aujourd'hui, à mes 32 ans, ma vie est complètement différente. Je travaille comme kinésithérapeute, aidant d'autres à guérir leur corps brisé, parce que je sais ce que c'est d'être brisé dedans et dehors. Ma relation avec mes parents est cordiale, bien qu'ils ne comprennent toujours pas mon chemin. Je prie pour eux tous les jours, et ma grand-mère Madeleine vieillit avec grâce. Chaque fois que je peux m'échapper à Saint-Marie-des-Monts, nous nous asseyons dans sa cuisine, nous buvons du chocolat chaud et nous récitons le chapelet ensemble devant cette même image de Notre-Dame de Lourdes qui, pour moi maintenant, n'est pas une idole, mais une fenêtre vers le ciel. Un rappel constant de l'amour miséricordieux d'une mère qui m'a relevé d'un fossé. Parfois, quand je regarde en arrière ce jeune arrogant qui blessa la femme qu'il aimait le plus au nom de Dieu, je ressens une profonde honte. Mais ensuite, je regarde la cicatrice sur ma jambe et les cicatrices dans mon âme et je comprends. Je comprends que Dieu a permis ma chute. Il a dû briser mon orgueil, mon corps et ma théologie pour que je puisse le trouver vraiment. J'ai dû trébucher et tomber lourdement pour qu'elle, la pleine de grâce, puisse me relever. Mon témoignage n'est pas sur des visions spectaculaires, ni des miracles grandioses. C'est l'histoire de comment la miséricorde de Dieu fonctionne à travers les moyens les plus inattendus. La prière silencieuse d'une grand-mère, une statuette de plâtre, un accident presque fatal et l'amour inconditionnel d'une mère qui ne se lasse jamais de chercher ses enfants perdus, spécialement ceux qui, comme moi, croient qu'ils ont déjà trouvé le chemin. Et moi qui l'appelais idole, aujourd'hui je ne peux que m'agenouiller et lui dire de tout cœur « Merci, mère, de m'avoir sauvé de moi-même ».